Donc, qu'en est-il à présent de tendre un rideau ou un drap par rapport à l'interdiction de dresser une tente? Il est permis d'étendre un rideau à l'entrée d'une porte car il n'a pas pour but, ce fameux rideau, de compléter une construction, mais seulement d'isoler la pièce pour ne pas entraver les règles élémentaires de pudeur et d'intimité, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour le jeune couple, d'accord? Il ne faudra pas fixer le rideau à ses extrémités supérieures ou inférieures, car ceci est considéré comme une construction fixe. On le maintiendra seulement par son extrémité supérieure, car ceci lui permettra de remuer et de bouger légèrement sous l'effet du vent. Il sera alors permis de laisser ce rideau pour une longue période, car une telle construction est considérée comme passagère. Il sera de même permis d'étendre un drap, un tapis décoratif ou même une étoffe sur les murs de la maison, même en les fixant aux quatre extrémités. En effet, ceci n'est pas considéré du tout comme une paroi indépendante qu'il est interdit de dresser. Vous comprenez de quoi on parle, hein? On parle de quelque chose de mural, quelque chose qui est décoratif. Ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, cela peut être interprété comme le fait de dresser une tente, et encore moins de quelque chose qui soit définitif. Du fait que le rideau est accroché au mur, il n'y a aucun problème. On prendra soin, bien sûr, de ne pas planter de clous ou de punaises, car ceci représenterait évidemment une interdiction de la Torah, mais seulement l'accrocher en le déposant sur des clous déjà existants. Vous avez compris le yin. Voilà, il reste 5 minutes, on va terminer par le fait d'ajouter un élément à une tente qui est déjà existante. En effet, l'interdiction de l'ossage s'applique seulement lorsque l'on dresse une tente passagère. Mais le fait de continuer d'étendre une tente déjà existante, ça c'est quelque chose de toléré. Or, nos sages considèrent que si le toit a été même partiellement déployé la veille de Shabbat sur une dimension d'au moins 8 cm, eh bien, ceci est considéré comme une tente déjà existante. Il sera donc permis de continuer à la déployer pendant Shabbat. Ainsi, si une pergola est constituée de poutres de bois dont l'épaisseur atteint au moins 8 cm, il sera permis d'étendre une bâche, une toiture ou même un drap sur ces poutres pour se préserver par exemple du soleil ou des intempéries. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi ces cas un peu tirés? Il faut imaginer quelqu'un qui a une villa avec une maison d'été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où ça peut arriver. Évidemment, c'est pas à l'intérieur d'une maison en plein cœur, vous voyez, dans le petit local que cela peut arriver. Mais ça peut arriver effectivement pour quelqu'un qui a une maison avec jardin ou même une villa avec piscine, est-ce que je sais moi? Ça peut arriver. Eh bien, pour se préserver du soleil et des intempéries, ou même un balcon, une terrasse, eh bien, ce sera permis. Et cette permission s'appliquera même si une seule des poutres atteint cette mesure. De plus, si l'on a commencé à étendre un drap sur une largeur d'au moins 8 cm en semaine, on pourra continuer à l'étendre pendant Shabbat. Néanmoins, le rouleau d'une bâche qui n'a pas été déroulé n'est pas considéré comme déployé sur plus de 8 cm. Et même si la largeur du rouleau dépasse cette mesure, il est donc nécessaire de le dérouler avant Shabbat pour pouvoir continuer à le déployer au cours du Shabbat. Tout ce qu'on vous dit, évidemment, c'est lorsque c'est vous, en tant que juif, qui le faites. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est une personne qui travaille toute la semaine chez vous, parmi les gens de maison, ça arrive, des gens qui sont plus fortunés et qui ont une personne non juive qui travaille toute la semaine. Si d'elle-même elle fait ça, elle peut le faire. Oui? Mais si elle fait ça pour un juif, la phrase de juif. Alors, c'est ce que je vous ai dit, ça dépend. Ça dépend. Ce qui est interdit à un juif, c'est de demander à un non-juif de faire quelque chose pour lui, à titre personnel. Maintenant, si quelqu'un est quelqu'un qui sait exactement le travail qu'il ou elle doit faire, et qui le fait ainsi toute la semaine, y compris le Shabbat, je ne suis pas obligé, moi, de lui dire non, ne fais pas. Par exemple, j'ai une personne non-juive qui travaille... Alors, certains font la différence entre à titre individuel et à titre collectif.
Alors déjà, à titre individuel, quelqu'un qui travaille toute la semaine pour moi peut travailler pour moi le Shabbat, mais pour faire des choses que moi-même j'aurais le droit de faire. J'ai le droit, par exemple, de mettre une table ou de débarrasser une table, n'est-ce pas? Donc la personne non juive qui bosse pour moi toute la semaine peut aussi le faire. Mais par contre, que la personne fasse pour moi, qu'elle passe l'aspirateur ou fait un truc électrique ou prépare un café, quand je sais que c'est pour moi qu'elle le fait, ou que c'est encore pire si c'est moi qui lui demande, c'est vadaï interdit. Mais tout ça c'est dit dans quel cas? Lorsque c'est à la maison. Mais si je suis par exemple à la synagogue, dans un centre communautaire, dans un hôpital, dans un hôtel, et que la personne, elle ne le fait pas que pour vous, elle le fait pour la collectivité, et elle le fait d'elle-même, alors quand c'est pour la collectivité, et que c'est également assorti de l'accomplissement d'une mitzvah, c'est permis. Exemple, vous arrivez à la synagogue, et la synagogue, elle est toute noire. Pourquoi toute noire? Parce qu'on est en plein hiver, au mois de janvier, il y a eu une coupure d'électricité. Comment vous allez faire? On voit rien. À la limite, vous pouvez commencer à faire la prière par cœur. Mais les gens, ils peuvent pas tous réciter par cœur. Et puis le Sefer Torah n'a pas le droit. Même le rabbin qui connaît, encore que tous les rabbins ne connaissent pas la lecture de la Torah dans le Sefer Torah, mais même si le rabbin connaît, même si l'officiant connaît le Sefer Torah, il n'a pas le droit de lire par cœur le Sefer Torah. Il n'a pas le droit de lire dans le noir. Comment on fait? On est bien dans un cas où les tzorech mitzvah, pour l'accomplissement d'une mitzvah collective, on a le droit par allusion, sans lui intimer l'ordre, de demander à un non-juif qui bosse pour la synagogue toute la semaine, eh bien, vous voyez que c'est pour ça que je vous dis c'est au cas par cas. Ce que vous dites est vrai, mais ça dépend de quoi on parle. Par contre, j'ai pas le droit de dire, même un juif qui bosse pour la communauté, même un non-juif qui bosse pour la communauté, j'ai pas le droit de lui dire ah vas-y fais-moi un expresso avec la machine. J'ai pas le droit. Comment? S'il fait un et vous l'offre, sans que vous lui demandez. Je lui dis, si tu refais ça, tu es viré. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Je lui dis quoi? Tu offres un café? Mais tu ne peux pas offrir un café puisque c'est interdit. Donc tu as volé un café. Ah ben, là, il saura. Oui. Mais par allusion, c'est pas un peu hypocrite, puisqu'il y a une intention derrière, et puis au final, il y a vraiment l'intention qu'il le fasse pour nous. Et... Alors, je comprends parfaitement votre question. Elle est même légitime, tout à fait légitime. Elle est d'autant plus légitime que j'ai toujours pensé comme ça quand j'étais petit. Vous voyez? Vous me rappelez moi, mais il y a juste 50 ans. Entre-temps, j'ai un peu grandi. Alors, je vais vous faire profiter de ce que j'ai découvert entre-temps. L'hypocrisie, comme je viens de l'exprimer par différents exemples, c'est bien la chose qu'on exècre le plus dans la Torah. Pour autant, dans la Torah, il y a un autre principe qui n'est pas en contradiction, qui veut que Dieu ne nous a pas donné la Torah, ni pour nous rendre la vie impossible, ni pour nous faire souffrir, mais pour nous faire respecter des règles immuables qui ont été données au Mont Sinaï, dont certaines raisons nous sont clairement dévoilées et d'autres ne le sont pas toujours dévoilées. Mais qu'elles soient dévoilées ou non, pour nous, un commandement de la Torah, y compris un commandement Midera Banan, est toujours là pour veiller en réalité justement à respecter de la meilleure façon possible la Torah de manière non hypocrite. Ah, alors vous me dites, ok, on comprend très bien tout ça. Alors dans ce cas-là, tout ce qu'on vient de dire semble effectivement hypocrite. Toutes les précisions que j'ai données, c'est pour montrer que les Chachamim, dans ce qu'on appelle les mitzvot Midera Banan, c'est la Torah, donc Dieu, qui a donné pouvoir aux sages de donner certains contours quant à la manière de respecter ou même légalement, je dis bien légalement, de contourner, de se casser le crâne, à trouver des ouvertures, non pas pour être hypocrite évidemment, mais pour rendre la vie tout simplement plus vivable dans l'univers des mitzvot. Pourquoi? Parce que si, et c'est ça la grandeur des sages, si on rendait la vie des Juifs totalement invivable à chaque fois qu'ils accomplissent des mitzvot, eh bien on aurait ce qui déjà se produit pour ceux qui veulent pas se casser la tête bichlal, des gens qui transgressent à Shabbat à tir larigot,
en n'ayant aucun problème de conscience, et mieux, en étant donneur de leçons. Comme un jour a dit devant mon père qu'il a remis à sa place, « Ah, moi je suis pas hypocrite, hein. Moi, je prends la voiture le Shabbat et je fais pas comme ceux qui se planquent et qui planquent la voiture de rue derrière. » Alors il est vrai que celui qui se planque derrière, il est hypocrite. Sauf que celui qui se planque derrière, il a quand même quelque chose de plus par rapport à celui qui le fait devant. Celui qui se planque derrière, il n'est pas fier de ce qu'il a conscience de transgresser Shabbat et il ne montre pas de mépris à l'égard des transgressions, à l'égard des mitzvot de Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle on fait une distinction dans la halakha entre celui qui transgresse en ne sachant pas ce qu'il fait et celui qui transgresse en ayant conscience. Une autre différence entre celui qui transgresse de manière cachée, il aura des comptes à rendre avec Dieu de toute façon évidemment puisqu'il ne peut pas se cacher de Dieu, mais celui qui le fait befarasha, ça veut dire j'en ai rien à faire, quoi. Je m'en fous, comme celui qui dit ah moi je suis pas hypocrite, celui-là il va payer double, justement parce qu'en fin de compte il croit que c'est une vertu que de transgresser publiquement sous prétexte de ne pas être hypocrite. Dans son cas à lui, sois hypocrite. Parce que quand tu es hypocrite vis-à-vis de Dieu, tu crois que c'est bien. Mais quand tu es hypocrite vis-à-vis des hommes, tu crois que c'est bien. C'est jamais bien d'être hypocrite. Que ce soit celui qui est hypocrite vis-à-vis des hommes, il sera hypocrite vis-à-vis de Dieu. Celui qui est hypocrite vis-à-vis de Dieu, il sera hypocrite vis-à-vis de l'homme. C'est valable dans les deux sens. C'est pourquoi la Torah, elle nous demande ça comme une sorte de règle constante. Tu feras ce qui est droit devant les yeux de Dieu et devant les yeux de l'homme. Voyez? S'il y a bien un message qui répugne l'hypocrisie, c'est bien la Torah. Elle te demande de faire la même chose devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, les hommes, ça reste des hommes. Ils peuvent aussi avoir des faiblesses. Un homme qui a une faiblesse, c'est pas forcément un hypocrite. C'est quelqu'un qui a une faiblesse, qui a un niveau X, Y, Z au moment X, Y ou Z, et qui peut progresser. Heureusement que Dieu, il ne nous dégomme pas à chaque fois qu'on transgresse une mitzvah de la Torah. Imaginez, dès que quelqu'un transgresse Shabbat, il y aurait des morts, et pas que sur les routes. Hein. Non. Qu'est-ce que Dieu il fait? Dieu, dans son immense, comment dirais-je, mansuétude, et dans le fait qu'il est lent à la colère, il nous donne de temps en temps des petites épreuves pour que, justement, on remette en question son comportement. On décide, après telle ou telle épreuve, que bon, peut-être que ce que j'ai fait, c'est pas top. Peut-être qu'il faut que je change. Vous savez, dans la vie, il n'y a que deux manières de changer. Ou par l'étude de la sagesse, ou par l'épreuve. Celui qui peut comprendre par la sagesse quel est le devoir qu'il incombe, Inematov ou Manaïm, c'est la voie royale. C'est celle que l'on souhaite à chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut étudier en permanence la Torah. C'est pour ça qu'il faut accomplir les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut viser la meilleure façon d'accomplir les mitzvot. A priori. A posteriori, je réponds enfin complètement à votre réponse. Vous avez juste réagi à l'exemple que j'ai donné lorsqu'on se retrouve dans une synagogue où il fait noir et on dit par allusion quelle hypocrisie il y a à donner la permission à toute une communauté de célébrer le culte, de célébrer Dieu, de célébrer la lecture de la Torah. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas pour un intérêt personnel, c'est pour un bien communautaire, commun, pour servir Dieu. Mais comme effectivement donner un ordre direct à un non-juif, dans ce cas-là, ce ne serait pas approprié, ce ne serait pas bien. Donc les sages ont considéré qu'il y a des cas où la loi juive, lorsqu'elle n'est pas midéoraïta, directement de la Torah, mais qu'elle est midérabanan, eh bien, elle permet des ouvertures. Les ouvertures, ce n'est pas une ouverture vers l'hypocrisie, c'est une ouverture en tant que ce qu'on appelle des klalim, des règles de compréhension et d'interprétation rabbinique. Il y a notamment ce qu'on appelle tred rabbanan, lorsqu'il y a deux situations qui mettent en lumière une décision rabbinique.
On appelle ça trait de la banane. Il y a deux approches rabbiniques. Et bien, quand deux approches rabbiniques permettent de sortir d'une situation bloquée, alors on dit la kula. Alors les mêmes rabbins qui ont dit que c'est interdit, ils disent que c'est permis. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle Amir al-Agoy, le fait de dire à un non-juif, qui lui, de fait, il n'est pas du tout mu par les règles de Shabbat. Un non-juif n'est pas censé respecter Shabbat, c'est lui-même interdit de respecter Shabbat a priori. Pour autant, s'il ne fait pas Shabbat, c'est parce qu'il n'est pas soumis aux règles de Shabbat. Est-ce que pour autant, moi, j'ai le droit de me servir du fait que lui n'est pas assujetti aux règles du Shabbat pour le servir à mon profit? Si c'est à mon profit personnel et égoïste, non. Si c'est au profit de la collectivité et au profit d'une mitzvah collective, ça fait très de la banane. Là, dans ce cas-là, je ferai ce qu'on appelle Amira, c'est-à-dire je dois lui donner ce qu'on appelle une allusion. Donc ça fait vraiment beaucoup de prises de pincettes, si je puis dire, pour montrer que justement, le but recherché, c'est certainement pas l'hypocrisie. Le but recherché, dans la sagesse des sages, c'est de trouver le moyen, une sorte de juste milieu entre profiter d'une situation où le non-juif, ça ne coûte rien du tout de faire quelque chose que de toute façon, il peut faire, lui, il n'a pas d'interdiction, et le juif ne va pas profiter de cela à titre personnel, mais à titre collectif, pour une mitzvah, dans un tel cas. Les rabbins ont dit oui, oui, c'est permis. Vous comprenez la réponse? Et c'est cette façon de penser, même de bonne foi, que la vie, ce sont des raisonnements carrés tout ou rien, ou alors on fait les choses franchement, et que ce serait plus d'intégrité et moins d'hypocrisie que de dire bah, on fait ça, on fait pas ça. À cause de ça, vous savez, c'est comme les gens qui vous disent bah, écoute, faut être cohérent, hein. Ou tu respectes Shabbat, ou tu transgresses. Quand vous dites ça aux gens qui essayent de respecter Shabbat alors qu'ils ne l'ont jamais fait, ben vous savez qu'est-ce qu'ils font? Quand vous dites soyez cohérents, c'est ou tout ou rien, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Parce que pour eux, tout d'un coup, la cohérence est au-dessus de toutes les règles. La cohérence est une qualité, c'est pas une règle. Faut pas. Vous voyez comment que par un raisonnement tordu et biaisé, on arrive à tromper les gens. C'est comme quand on vous dit, ah ben, il faut être cohérent. La liberté, elle doit être accordée aux hommes d'épouser des hommes ou aux femmes d'épouser des femmes comme les hommes épousent des femmes. Il faut être cohérent. Et pourtant, la Torah, comme vous le savez, elle n'est pas favorable à cela. Pourquoi elle n'est pas favorable à cela? C'est pas par homophobie, comme certains le disent hypocritement. Là, pour le coup, c'est moi qui récupère le mot. Pas du tout. Si Dieu, il a fait naître un homme avec des attributs sexuels d'homme et une femme avec des attributs sexuels de femme, c'est parce que Dieu, il a décidé qui doit être un homme, qui doit être une femme. Ça ne gêne qui? Ça ne gêne que ceux qui, eux, considèrent que ce que Dieu décide n'est pas important. Alors, ils préfèrent décider leur attirance, en considérant que leur attirance, c'est ça qui est naturel, c'est ça qui est légitime. Alors moi, je vous pose une question. Et alors, si c'est ça, la légitimité, donc c'est la porte ouverte à tous ceux qui ont une attirance pour une autre femme que leur femme. Pourquoi uniquement un homme pour un homme, une femme pour une femme? Pourquoi tu n'utilises pas le même raisonnement? Ben alors, ben oui, ben certains, ils le disent. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les clubs échangistes. Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ne pas confondre une pseudo-attirance pour l'intégrité, pour la cohérence, la non-hypocrisie, et au contraire, se servir de valeurs qui sont des vraies valeurs lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, et les utiliser au contraire pour la perversion, au service de la perversion. J'ai déjà donné cet exemple, mais je le répète souvent parce qu'il est tellement d'actualité qu'il faut le répéter sans cesse. La Torah n'a aucune perversion pour aucune personne qui souffre de quoi que ce soit. Quelqu'un qui est attiré par les femmes, ça peut être légitime à une certaine
un certain degré de la vie d'un homme, et ça devient illégitime quand ça l'amène à commettre des fautes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez reprocher à un homme d'être attiré par une femme? Mais c'est Dieu qui a créé l'attirance. C'est pas l'homme. Seulement Dieu, il n'a pas créé que l'attirance. Lui, Dieu a dit, okay, j'ai fait en sorte qu'une femme soit désirable pour que tu te retiennes. Il n'y a que la Torah qui dit ça. Pour que tu te retiennes. Et que tu saches qu'une femme, c'est pas un bien de consommation. Une femme, c'est soi-disant les féministes qui prétendent qu'une femme, c'est pas un bien de consommation. Comment qu'elles ont rendu les femmes, les féministes? Tout ce qu'elles prétendaient défendre n'a jamais été aussi bafoué qu'aujourd'hui. À cause d'eux. Parce qu'ils ont désacralisé ce qu'est une femme. En prétendant les défendre, ils l'ont enfoncé. Et encore plus, et encore davantage. La Torah, qui justement condamne toutes les formes d'hypocrisie auxquelles vous faisiez référence, vient et nous dit non. Que ce soit pour les règles de pureté familiale, pour les règles du Shabbat, pour les règles de Kashrut, pour toutes les règles. Il y a des règles que Dieu nous a indiquées et les règles, les rabbins ont aménagées parce que Dieu en donne le pouvoir par la Torah. Mais seuls les rabbins savent à quel moment, et sans hypocrisie, à bon escient ou à mauvais escient, on risque de se retrouver dans une transgression. Donc le but, c'est pas de se faire plaisir ou de s'autoriser des choses interdites ou de s'interdire des choses permises, non. Le but, c'est comment veiller à ce que quelqu'un reste maître de la situation, reste, qu'on soit homme ou femme, reste maître de soi, reste respectueux de la volonté d'Hachem et des règles que nos sages ont évidemment accompagnées pour que la Torah soit respectée. Là, je crois que grâce à votre question, on a bien dépassé. Ne lui en voulez pas, c'était animé de bonnes intentions. Donc, on va terminer en beauté en vous souhaitant une bonne soirée, rentrez bien. Et la semaine prochaine, souvenez-vous, pour ceux qui prennent note, on sera à la page 282 pour le point numéro 5, monter une table ou un lit, toujours dans le cadre de dresser une tente. Shabbat shalom à vous tous et à vous toutes.